Bonjour, Arnaud vous présente ce 17 février sa revue de presse. L'extrême nord est-elle la fille rebelle du renouveau? Ainsi se questionne le Messager dans sa parution de ce jour. Le quotidien se base sur certains faits marquants pour constater l'émancipation en cours dans la région septentrionale, ainsi que des signes de rupture avec le pouvoir de Yaoundé. L'un des faits qui dénote de cette rupture relève de la dernière visite du secrétaire général à la présidence de la République à Kousséri, où les réseaux sociaux l'ont montré en pleine difficulté. Des élus en fanion tricolore ont menacé de démissionner du parti des Flammes si jamais il n'était pas reçu par le secrétaire général à la présidence de la République. Face à cette population en furie, prête à se faire tuer par le BIR, Ferdinand Ngongo, représentant du chef de l'État dans la région, n'a eu d'autre choix que d'entendre les récriminations des uns et des autres au cours d'une réunion organisée illico presto. Ce qui fait dire au Messager que la fille aînée du renouveau national, d'habitude si docile et serviable, a pris du poil de la bête et n'en fait plus qu'à sa tête. D'ailleurs, c'est toujours dans cette région que le préfet du Mayo-Danaï a failli se faire lyncher s'il n'eût été l'intervention du BIR. Pour le Messager, il s'agit là des signes de rupture. Toujours dans le Messager de ce jour, nous apprenons que les jeunes de la région de la Michi sont pour la candidature de Paul Biya en 2025. Ce sont 2000 jeunes issus de différents secteurs d'activité qui, à travers des banderoles, ont invité le chef de file du RDPC à se porter candidat. C'était à l'occasion de la célébration du 92e anniversaire du président Paul Biya dans la salle des conférences des services du gouverneur le 13 février dernier. Toujours à cette occasion, le Conseil national de la jeunesse a rendu un hommage au président Paul Biya. Mutation dans son édition de ce 17 février nous parle des scènes de chaos à Kousséri lors de la visite du ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République. Selon ce journal, Ferdinand Ngongo a mesuré le malaise et la lassitude de la population locale. Le sujet traité en page 5 du journal nous présente l'homme à la punk, comme on l'appelle, à l'épreuve des réalités locales dans l'extrême nord. La visite du ministre d'État a failli virer au fiasco, comme l'écrit le journal. Parti transmettre le message de réconfort et de solidarité du président de la République, après les inondations ravageuses de l'année dernière, son hélicoptère a été mobilisé au sol. Le SGPR a dû dormir à Kousséri malgré lui, afin de recueillir les revendications des populations par leurs représentants. À l'issue de cette réunion, des appels à la candidature de Paul Biya ont été lancés par certains maires dès le lendemain. Celui de Fotokol par exemple, ce qui laisse penser à mutation que la visite du ministre d'État comme celle du MINAT, présent dans la région à bien avant, s'apparente davantage à une pré-campagne électorale. Le quotidien Le Jour, en ce qui le concerne, parle d'une visite catastrophe de Ngongo dans l'extrême nord. En effet, lors de sa visite de travail qui lui a permis de toucher du doigt les réalités sociopolitiques de la région, marquées notamment par le conflit entre riziculteurs et dirigeants du projet Vina Logon, d'une part, et d'autre part, la situation des victimes des inondations, le ministre d'État a fait l'objet d'une séquestration à Kousséri, comme nous informe Le Jour. La raison de cette séquestration trouve sa source dans l'annulation de la séance de travail que le SGPR devait avoir dans le chef-lieu de la région du Logon-Echari avec les élus locaux et des parlementaires. Le gouverneur Midiawa Bakari n'a pu contenir la colère de ces élus qui ont exigé et obtenu de la séance de travail avec le SGPR. Cette séance de travail a été organisée nuitamment dans la salle des actes du projet Prolac, contraignant ainsi Ferdinand Ngongo à passer la nuit à Kousséri. S'agissant toujours de cette visite de Ferdinand Ngongo dans l'extrême nord, le ton semble plus modéré dans le quotidien national Cameroun Tribune, qui préfère se concentrer sur les doléances de l'extrême nord. Ainsi, la furie des populations manifestées à travers leurs représentants n'avait d'autre but que de plaider auprès du ministre d'État de transmettre les attentes de la région au président de la République. Des attentes qui, pour le quotidien national, portent sur les infrastructures, l'insécurité, la gestion des catastrophes, etc. Or, l'œil du Sahel présent dans la région nous dit que Ngongo a connu une visite agitée à Kousséri. Voilà, c'est tout pour votre revue de presse de ce 17 février. Rendez-vous à demain pour une nouvelle édition. Portez-vous bien, abonnez-vous à Afro TV, partagez, likez. Merci, à bientôt.